Face à l'infinie complexité des rêves, il nous faut reconnaître que la science ne vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, je vous emmène redécouvrir un endroit que je porte particulièrement dans mon cœur, vous le savez, la préfecture de Gifu. Je l'ai déjà parcouru en long, en large et en travers, j'en ai justement déjà fait 3 vidéos et c'est toujours un plaisir de revenir ici. L'ambiance y est très paisible et j'en profite pour remercier la préfecture de Gifu de m'accorder son soutien depuis maintenant plusieurs années. Pour ce voyage, je vous propose de faire un focus sur les grands classiques de la préfecture avant d'enchaîner avec la visite de Kanazawa dans la préfecture d'Ishikawa. Cette fois, c'est une vidéo plus contemplative qui s'annonce avec un Japon paisible qui va se laisser bercer par la musique. Direction donc pour commencer Gelo Onsen, un des 3 plus célèbres onsen du Japon. C'est un endroit incontournable à Gifu et j'en ai profité pour passer une journée paisible, c'est-à-dire sans visiter 15 000 trucs, mais simplement en profitant de l'ambiance agréable ici. C'est parti pour un nouveau voyage à Gifu, une région que j'ai déjà présentée en long, en large et en travers. Toujours un plaisir de venir ici. Et donc la première étape de ce voyage, c'est ici Gelo Onsen, un endroit que j'aime beaucoup qui fait partie des 3 onsen les plus célèbres du Japon, avec Arima Onsen et Kusatsu Onsen. Ça offre une balade très agréable. Et ici au bord de la rivière on trouve Funsenshi, c'est le onsen où je m'étais baigné avec un papy la dernière fois. Et le temple principal de Gelo Onsen, c'est le Onsenji qui offre une petite escapade en hauteur, vraiment très sympa. Et la spécialité de Gelo Onsen, c'est le tomato don, donc un bol de riz avec bien sûr des tomates, mais aussi de la viande de Gifu. Et la grande spécialité sucrée de Gelo Onsen, c'est le purin. Il y a pas mal de boutiques qui proposent ça. Et il y en a une qui est assez originale, c'est qu'elle est sur le thème d'un sento, donc un bain public japonais. Au Japon, dans les onsengai, c'est-à-dire les villages à onsen, on trouve beaucoup de hakyo, donc des lieux abandonnés, bien sûr beaucoup d'hôtels. Et voilà, pour le coup, il y a un truc assez original puisque ils ont réutilisé un hôtel abandonné pour en faire une sorte de maison hantée avec un jeu genre escape room. J'ai testé, c'est assez difficile si on parle pas japonais et même si on parle japonais, c'est un peu galère. Heureusement que j'étais dans une team avec d'autres gens parce que sinon j'aurais pas pu faire grand chose parce que c'est beaucoup de lecture, des indices, des devinettes, etc. On est maintenant ici au village de Gashomura, donc c'est un petit village ici à Gelo Onsen. Il y a plein de maisons au toit de chaume avec des expériences à faire également, des petits trucs à déguster. Donc c'est vraiment là aussi une balade très agréable. Et on peut également ici aussi profiter d'un superbe HLU dans un beau décor. Et c'est ici qu'on trouve le fameux toboggan des enfers, hein, qui fait extrêmement mal au fion. On va voir si c'est toujours le cas. C'est parti pour la glissade. Alors, je suis maintenant dans mon hébergement du soir, le ryokan Wanpakute, qui est en plein cœur de Gelo Onsen et qui représente un vrai bon rapport qualité-prix puisqu'il y a un superbe onsen qui m'attend. Et avant ça, j'ai été voir un spectacle très particulier. C'est un spectacle de New Half, donc des transsexuels qui viennent de Thaïlande et qui font un vrai show. C'était vraiment superbe. En y allant, je ne m'attendais pas spécialement à ce que ce soit incroyable. Alors, c'est très connu à Gelo, hein, donc je savais que c'était quand même un truc sympa à voir. Mais j'ai été surpris, c'est vraiment très cool, donc je vous recommande totalement d'aller voir ça. Et puis bah écoutez, il y a Onsen qui m'attend.
Voilà, bah écoutez, très bon onsen, super agréable, température parfaite. Par contre, faut juste faire attention parce qu'apparemment, il y a pas mal de singes dans les environs et de temps en temps, ils viennent s'aventurer ici. Donc, si c'est le cas, il faut... J'ai l'impression d'avoir entendu un cri de singe, donc si c'est le cas, il faut pas trop faire le fou justement et pas trop crier. La légende s'écrira d'elle-même une fois que j'aurai vidé mon verre. Ma légende des ténèbres, c'est moi qui dicterai les règles. La vraie vie est assez fourbe. Des rêves vides que seul j'épouse, j'abrège vite, je suis là, c'est tout. Le vertige est à mes trousses. Le lendemain, direction la ville de Takayama, probablement l'endroit le plus populaire de Gifu, connu pour son quartier historique qui nous plonge dans un Japon de l'époque Edo, mais aussi pour ses brasseries de saké, très nombreuses dans la ville. C'est là aussi un endroit très agréable pour se promener. Alors, à certaines périodes de l'année, il peut y avoir du monde, mais pas au point que ce soit vraiment gênant. Et puis, de toute façon, on peut facilement trouver des endroits plus isolés dans la ville. Réveil de bon matin, on est parti pour une nouvelle journée à Gifu, cette fois bien chargée. Et pour commencer cette deuxième journée, on est ici à Takayama, endroit incontournable à Gifu. On y vient pour apprécier son ambiance de vieux Japon. Et Takayama est très connu pour son marché matinal, c'est un immanquable ici de 9h jusqu'à midi. Chaque jour, on peut venir flâner, déguster des petites spécialités locales et puis voilà, profiter de l'ambiance qui est très sympa ici. Alors Takayama, c'est une ville qu'on limite trop souvent à son quartier historique et son marché matinal Miyagawa, mais il y a plein d'autres endroits très intéressants à découvrir, comme par exemple le sanctuaire Hiei Jinja qui a inspiré le film Your Name. Il y a aussi le Takayama Jinya très intéressant à visiter, ou encore Higashiyama Yuhodo, un chemin de randonnée qui dure à peu près 3 heures et qui nous fait passer par de nombreux temples et sanctuaires. Bon alors la pluie s'est invitée, donc je vais aller me réfugier dans une des nombreuses brasseries de saké de Takayama, puisque je peux pas parler de Takayama sans aborder le thème du Nihonshu, c'est la grande spécialité de la ville. On trouve plein de brasseries un peu partout et on peut faire le kikizake, ou plutôt gigizake dans mon cas, et donc venir goûter à plein de sortes différentes de Nihonshu justement. Donc voilà, Takayama, c'est une jolie destination pour ceux qui veulent profiter d'un vieux Japon tout en gardant leurs repères, puisque c'est très accessible. Il y a beaucoup d'anglais, la plupart des gens parlent anglais ici, donc c'est assez facile de se débrouiller. Donc voilà, ça fait une belle alternative à ceux qui veulent profiter un peu de la campagne, des coins reculés, tout en gardant quand même un certain confort. Direction ensuite la ville de Hida, juste au-dessus, pour arpenter les rues de Hida Furukawa, un de mes gros coups de cœur à Gifu. C'est la ville qui a servi de modèle au film Your Name. C'est un endroit populaire pour les randonnées à vélo au milieu de somptueuses rizières, et j'avais justement prévu ça, mais la pluie a contrarié mes plans. J'ai donc quand même profité des lieux, mais plus tranquillement, le visage caressé par la pluie. On est maintenant à Hida Furukawa, c'est la ville de Your Name, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Aujourd'hui j'avais prévu de faire une petite balade à vélo puisque c'est un truc très sympa à faire à Hida Furukawa. J'avais déjà fait ça la dernière fois. Malheureusement il arrête pas de pleuvoir et donc je vais pas pouvoir faire ça, mais en remplacement je vais pouvoir faire une petite visite à pied accompagnée de Julie. Dogo? オーストラリアに2年間。
8年。 8年間もすごいですね、私も実は1回だけ YouTuber ごっこをしたことがあってフリーハグイエーイ。最初は全然こんなあー、初めて初めての方。やりました。岡山の人でした。やっぱりフェイハグ好きね。そんなに嬉しくなる。Bon, la pluie ne rend vraiment pas honneur au lieu, mais heureusement, bah voilà, Julie est là pour quand même me montrer quelques petits trucs sympas et m'expliquer des choses sur l'histoire de la ville. この通りにはたくさん古い家が並んでいます。町屋って言います。昔税金をこの家の幅で取られていたので、ここでみんなちょっと考えて、前はちっちゃいけどスペースは欲しいので後ろに広く作ったんです。中に入って見てみましょう。屋根に雪がすごい積もるので、そうすると雪かきできないので、雪をここに下ろすっていう、そのために中庭が必要です。こちら今日は一の町コーヒー店で私のおすすめの喫茶店なので一緒に休憩しましょう。メロンパン。そうなんです。ここのおすすめはメロンパン。でも今日残念ながら販売してるんです。あ、オッケー、まあ、オッケーオッケー。何が一番好き？日本の食べ物。トップ3。トップ 3？お寿司。2位がラーメン。あとは抹茶。Bon, voilà, petite pause ici dans un café. Arigato, Julie. ありがとうございます。楽しかった。ありがとう。自転車残念だけど、私の心惚れた。ありがとうございます。Le soir, j'ai dormi à Hida Furukawa dans un ryokan exceptionnel, Yatsusankan, une auberge qui date d'il y a 150 ans, avec un joli onsen, mais surtout une ambiance magnifique. On est plongé dans un univers onirique et c'est clairement un des plus beaux ryokans que j'ai pu faire au Japon. D'ailleurs, je pense que j'écrirai bientôt un article sur mes ryokans préférés au Japon. J'ai déjà fait ça avec les onsen et les villages à onsen, mais parfois justement pas besoin d'un onsen incroyable pour vivre une expérience magnifique. Je suis maintenant dans mon ryokan du soir, vraiment magnifique, un véritable bijou. C'est limite un musée. Regardez-moi cette ambiance incroyable. Alors bon, c'est dommage que je sois tout seul avec l'invité et mon couteau, mais quand même. 今日お泊まりの建物は今年でもう115年経ちの3月の3日がおひなさまのひな祭りね、でこの飛騨地方は4月の3日一月違うんです。遅れてるのね。男の子のお節句は普通は5月の5日ですよね、でもここの辺は6月の5日ちょっと一月ずれてだから全部お正月だけは一緒。Du début à la fin, c'était un sans faute. Vraiment ma meilleure expérience de repas dans un ryokan, clairement. C'était magnifique. Bon écoutez, je crois que je suis éclataxe là. En tout cas, j'ai rencontré des jeunes filles au regard authentique. Voilà, Hida Furukawa, magnifique. On passe de bonnes soirées. Dans un coin de rue locale, hein, puisque voilà, on profite des choses qui sont à proximité. Et c'est là-dessus que je vous dis bonne nuit. Profitez bien de votre nuit parce que, attention, le sommeil ne se rattrape pas. Il faut bien dormir. Attention, c'est important. Dormez bien, surtout, parce que le sommeil ne se rattrape pas.
Bon, c'est un peu con parce que j'avais une super chambre, mais j'ai passé la nuit à dormir sur le tatami comme le pire des vauriens. Et le lendemain, j'ai fait vagabonder mon âme dans les rues de Hida Furukawa avant de prendre la direction de Shirakawa-go, un lieu qui regroupe plusieurs villages historiques nichés dans les montagnes. C'est l'endroit Kartpopo de Gifu avec ses célèbres maisons au toit de chaume qui sont là depuis 250 ans et qui offrent de superbes décors en toute saison. C'est toujours de bonne heure que les braves se réveillent. Je tiens à le répéter, mais vraiment, expérience de ryokan magnifique. J'ai l'impression d'être dans un musée, plongé dans un univers. Et pour le coup, la neige s'est même invitée ce matin, donc ça rend les choses encore plus féeriques. Et c'est parti pour une nouvelle journée à Gifu. Le onsen est vraiment très sympa, surtout avec cette petite neige. Alors hier soir, j'ai pas pu le filmer parce que j'étais éclatax, déchirax même, parce que j'ai été boire dans un bar et j'ai rencontré des filles ici qui habitent à Hida. J'ai pas trop filmé parce que c'était plus sur le moment et puis de toute façon j'étais trop éclatax pour ça. Mais voilà, c'était très sympa. Les gens d'ici sont adorables. Je suis maintenant dans une boutique d'herbes médicinales, ça va me faire du bien pour me remettre de mon état de la veille. Et en cette matinée enneigée, je suis retourné au café d'hier pour tester le melon pan qui s'annonce exceptionnel. Je pense, honnêtement, sans faire le gros forceur, je pense que c'est le meilleur melon pan que j'ai mangé au Japon, clairement. Magnifique. Hontoni, kore wa melon pan de wa nai, kore wa takara mono da. Hontoni. Alors là, dans le café à melon pan, je viens de rencontrer Ryuki qui apprend le français. Bonjour. Dos. Je suis vraiment étonné d'avoir rencontré un homme que je connais. C'est comme youtubeur. Votre vidéo est vraiment efficace pour apprendre le français. C'est entendre le rythme, la langue et les expressions que le français utilise, c'est vraiment efficace. Et donc tu as habité en France pendant 6 mois. J'ai aimé la nourriture. Notamment la baguette. Une des choses que j'ai expérimenté en France, c'est la discrimination raciale. Ah oui? Des mots d'humiliation, mais c'est le problème d'éducation. Voilà, franchement très sympa, grosse recommandation ici parce que déjà c'est magnifique, le melon pan est incroyable et puis j'ai fait une très belle rencontre ici. On est maintenant ici à Shirakawa-go, endroit emblématique de Gifu, un vieux village qui est resté isolé pendant des siècles et qu'on peut aujourd'hui visiter dans son aspect d'origine. Et ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment personne. Donc là, je vous annonce, vous allez vous manger une rafale de kartpopo, tout comme moi je me prends une rafale de flocons de neige là. Regardez, c'est quand même assez incroyable de se dire que là, il n'y a vraiment personne. C'est fou, hein? Voilà les fameuses maisons au toit de chaume de Shirakawa-go. Alors tous les 30 ans, les toits sont changés et pour l'occasion, pour chaque maison, les habitants du village viennent apporter de l'huile de coude et font ça tous ensemble. C'est un vrai événement à chaque fois. Alors par exemple ici on a un toit qui a été refait récemment justement. Donc on voit la différence avec les autres hein, au niveau de la couleur, au niveau de l'aspect. Donc ici, en plus de la balade, ce qui est très sympa, on peut visiter des maisons et comprendre un petit peu l'histoire de ce village. On est ici à Toyamake, c'est une vieille maison traditionnelle de Shirakawa-go qu'on peut visiter.
Et on peut aussi faire des petites expériences culinaires, donc c'est parti, ça va être l'endroit où on va manger ce midi. Et donc moi je vais aller préparer une petite soupe traditionnelle, une soupe tate gilu. Le soir, j'ai pris un bus d'1 heure de Shirakawa-go jusqu'à Kanazawa, capitale de la préfecture d'Ishikawa. C'est une ville historique qui était une des plus puissantes durant l'époque Edo et qui a beaucoup développé ses arts avec notamment les geishas, le thé, la laque ou encore les feuilles d'or. C'est vraiment une belle destination pour un voyage, tout se visite facilement à pied et l'ambiance est très agréable. J'étais déjà venu à Kanazawa en 2013 mais j'y étais jamais retourné, donc cette fois c'était l'occasion de profiter d'une journée à visiter les endroits incontournables de Kanazawa. Dernière étape de ce voyage, on est ici à Kanazawa. Alors je suis arrivé ici en 1 heure de bus depuis Shirakawa-go hier soir. J'en ai profité pour déguster un petit sushi de derrière les fagots préparé par un papy dans le quartier de Katamachi, le quartier nocturne de Kanazawa. Et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir les incontournables de Kanazawa en une journée. Et donc on commence la visite ce matin avec le quartier de Nagamachi qui est le quartier samouraï de Kanazawa. Il faut savoir que Kanazawa était une ville très puissante durant l'époque Edo puisqu'elle était dirigée par le clan Maeda qui était le deuxième clan le plus important, le plus influent de l'époque Edo, juste après celui de Tokugawa qui était le clan du shogun. Donc en gros, en dehors du shogun, c'était le clan Maeda qui était le plus puissant. Et donc voilà, il y avait ce quartier de samouraï qu'il avait fait construire en plein cœur de la ville. Et aujourd'hui, on retrouve encore justement cette ambiance avec les murs qui datent pour la plupart d'il y a 200 ans. Et donc aujourd'hui apparemment c'est le jour où ils enlèvent les komo, donc ce sont les petites nattes de paille là qui servent à protéger les murs durant l'hiver. C'est un peu le même principe que les yukitsuri qu'on retrouve dans les jardins japonais pour protéger les arbres en hiver. Et juste à côté de Nagamachi, on trouve ici le sanctuaire Oyama Jinja, à l'architecture très singulière qui mélange les influences. Et pour ce midi, direction Omicho, le grand marché aux poissons de Kanazawa. Ça fait près de 300 ans qu'il existe. La balade y est très agréable, hein. On peut déguster notamment des sushis qui sont une grande spécialité de Kanazawa. Et voilà, c'est un vrai endroit incontournable ici. Et pour le repas du midi, direction un restaurant exceptionnel juste à côté du marché, recommandé par Antoine de Agora Adventure. Donc merci à toi parce que c'est du très lourd, c'est un resto tenu par une maman japonaise. Le menu change tous les jours, mais par contre ce qui change pas, c'est que c'est à chaque fois extrêmement bon. Alors par contre tout est en japonais, c'est même écrit à la main, donc c'est assez difficile. Si vous venez, voilà, faut soit parler japonais, soit vous commandez juste un simple casse-calé, puisque ça normalement ils l'ont tous les jours. On est maintenant à Higashi Ochayagai, c'est le plus important des 3 quartiers geisha de Kanazawa. On y trouve plein de ochaya, donc ce sont les salons de thé dans lesquels les geishas venaient se produire justement. C'est un endroit vraiment superbe, hein, très joli, on est plongé dans l'histoire en se baladant ici. Et on y trouve également Shima, une ancienne ochaya justement, qui a été reconvertie en musée qu'on peut visiter. Elle date d'il y a pile 200 ans. Et juste à côté, on trouve Kazue Chayagai, un autre quartier à Ochaya, mais cette fois à l'ambiance complètement différente puisque très peu fréquenté. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, mais par contre la balade est exceptionnelle, hein, il y a une ambiance vraiment folle ici.
que j'aime beaucoup à Kanazawa, c'est que c'est une ville qui se visite très facilement à pied. Donc les différents points d'intérêt sont reliés à 10-15 minutes à pied à chaque fois. Et surtout, comme la ville est très jolie, ben, c'est toujours un plaisir de marcher. Et donc je suis ici à 10-12 minutes du quartier des Ochaya, le château de Kanazawa, symbole de la ville. Alors le château de Kanazawa, c'est pas la visite que je vous recommande le plus à Kanazawa, ça c'est sûr. Voilà, ça a été reconstruit, c'est pas un château d'origine, donc ça sent vraiment le neuf. Et juste à côté du château de Kanazawa, on trouve ici le jardin Kenrokuen, qui est considéré comme un des 3 plus beaux jardins du Japon. Il fait partie de ce fameux classement, même si pour moi, je ne donnerai pas cette place, hein. Il est très joli, mais il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus beaux. Et juste à côté du jardin Kenrokuen, on a ici le sanctuaire Ishiura Jinja qui est magnifique avec plein de torii. C'est vraiment superbe. Il y a même un petit stand de baby castella. C'est une petite douceur que j'adore. Donc on va se régaler tout de suite. C'est là-dessus que s'est achevé ce voyage paisible, c'est le mot d'ordre, à Gifu et Kanazawa. En ce moment, on vit tous une période délicate, donc j'espère que ça aura au moins pu vous aérer un peu l'esprit. Bon courage à tous et je vous dis à très vite pour la suite. Vous devriez arrêter de boire, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je sais que je suis complètement saoul. Mais justement, puisque j'en suis conscient, ça prouve que je suis encore lucide.